Bonjour les amis, vous êtes sur Super Héros et compagnie. Vous pensiez en avoir terminé avec les Akedo? Eh bien, vous vous trompiez car j'en ai encore à vous présenter. Ils ont fait irruption il y a un peu plus d'un an de ça et c'est depuis juste la folie. Les collections sont dingues, regardez, ce sont ici tous mes Akedo. Je vous les ai déjà présentés le mois dernier. Il y en a de plus en plus à chaque vidéo qui se rajoute. Vous avez vu les derniers, le mois dernier justement, les fameux Akedo Power Storm avec leurs attaques élémentaires. Certains sont réellement hyper puissants. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Je pense notamment à ce combattant là avec l'élément des ténèbres et ses deux grands sabres qui étaient absolument incroyables. On a lui également qui est un légendaire avec ses deux points de feu. J'ai beaucoup aimé la viking également. Ah ouais, lui, ah là là, le samouraï avec ses deux épées était juste absolument incroyable. On en avait d'autres qui étaient juste folles comme le hippie avec sa tapette, on dirait une tapette à mouche, ou alors le cuisinier et son gros ventre et son coupe-coupe. Bref, comme vous le voyez, il y en a absolument pour tous les goûts. Et donc aujourd'hui, les goûts jitsu j'allais dire, mais non, pour tous les goûts. Aujourd'hui, deux nouveaux packs qui se rajoutent à cette collection. Et vous allez voir que dans ces packs-là, il va encore y avoir des trucs de fou. Vraiment, du lourd, mais du très lourd. Nous aurons d'un côté le Starter Pack, un pack de démarrage qui contient 3 combattants avec un normal, un légendaire et un épique. Et de l'autre côté, nous avons un Warrior Collector Pack qui contient 4 combattants, 3 qu'on voit immédiatement, plus 1 qui est caché et nous verrons qui ça sera. Alors les amis, lequel de ces deux packs allons-nous ouvrir en premier? Eh bien j'ai envie de dire, étant donné que c'est le starter pack, starter démarrage, on va peut-être commencer par lui. Celui de gauche. Et découvrir les combattants que nous avons à l'intérieur. Nous sommes toujours sur la collection de Akedo à Power Storm, donc nous aurons toujours ces attaques élémentaires. Là on a 3 combattants, dont un qui est juste ouf, mais alors vraiment absolument hallucinant. On a également un nouveau buste d'entraînement, donc ça aussi on va le voir. Plus sur le côté, et ça c'est top, une manette exclusive qu'on n'a encore jamais vue jusqu'à présent. Alors là les gars, je sens que ça va être juste topissime, ces combattants. Je ne l'ai pas sorti aujourd'hui, mais vous l'avez vu à plusieurs reprises, la Triple Strike Tag Team Arena, qui était vraiment classe, qui permet de jouer jusqu'à 3 combattants pas en même temps, mais l'un après l'autre, et de switcher grâce à la manette. Ça, cette arène, c'est l'arène ultime, elle est juste incroyable. On y va, ouverture de ce nouveau starter pack Akedo Power Storm, c'est parti. Et ce qui est vraiment cool avec Akedo, c'est qu'à chaque fois, ils arrivent à faire des superbes variations. On a plein de personnages. Dans cette collection, on en a combien d'ailleurs à collectionner? Est-ce que c'est marqué? Je crois que c'est une quarantaine, un truc comme ça. Juste incroyable. Alors, voyons voir ce starter pack et ce pack d'entraînement. En quoi ça consiste? Hop. Nous avons à l'intérieur, pour commencer, et comme à chaque fois, la règle officielle, le guide de combat d'Akedo. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas vous réexpliquer comment on joue, je pense que vous le savez déjà. Et si jamais vous souhaitez en apprendre davantage, regardez les autres vidéos, j'avais déjà tout expliqué en détail. Ensuite, dans cette collection précise de Starter Pack, on en a 14 à collectionner. Donc c'est une collection dans la collection. On a donc à chaque fois les classiques, les argentés c'est les épiques, les dorés les ultra rares, les bleus les légendaires, et après on a les super splitters et les géants comme j'en ai également déjà montré. Et il y a certains géants qui sont absolument incroyables, comme là l'espèce ça va être screenshot, c'est une espèce de virus, c'est super cool. Super splitters guerriers qui se fendent en deux. Ah d'accord, ça on n'a encore jamais vu et ça j'aimerais bien le voir. C'est un guerrier, bon vous savez que les Akedo se fendent en deux, mais là il se fend carrément en deux de la tête jusqu'aux pieds, et ça c'est une très belle nouveauté. Je ne sais pas si je vais en avoir, bref, on va déjà regarder ce que nous avons dans cette boîte. Et pour commencer,
eh bien, on a un joystick exclusif. Effectivement, c'est la première fois qu'on le voit. Il est toujours transparent puisque nous sommes dans les Power Storm. Mais, regardez ça. On a une superbe illustration sur le devant et surtout la boule du joystick. J'ai l'impression que c'est une espèce de flamme de feu. Donc ça c'est vraiment très très classe. On revient un petit peu sur le classique, hein, sur les tout premiers joysticks. Puisque les tout premiers joysticks étaient comme ça, vous voyez, ça ressemble énormément, c'est juste tout simplement une version améliorée de la toute première version, sachant qu'habituellement, les sticks des Akedo Power Storm ressemblent à ça. Ils sont toujours transparents, mais il y a juste une gâchette, il n'y a pas de joystick, et ils sont légèrement plus courts. Voilà, passons maintenant aux combattants, ou pour l'instant, j'ai envie de dire, au buste d'entraînement. Regardez ça. Ça, c'est le premier buste d'entraînement auquel nous avions eu droit. Regardez, c'était juste un buste comme ça qui se collait par une ventouse et qui, paf, pouvait se fendre en deux. Là, regardez, on a carrément un personnage qui est en mode complètement transparent. Il est très classe. Avec un sabre, on dirait presque Urbosa dans Zelda. Toujours une ventouse. En termes de taille, je pense qu'on est à peu près pareil. Non, il est légèrement plus grand, donc ça c'est classe. Sur ma table, les ventouses ne tiennent pas trop. Mais néanmoins, là on est vraiment face à un vrai combattant pour s'entraîner. Et comme toujours, hop, tac, tac. Et il se fend en deux. Bon bah ça, déjà, c'est cool. Et vous voyez, il se fend en deux de la tête jusqu'à la base, jusqu'au pied. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les Akedo, puisque eux ne se fendent que jusqu'à la taille. Donc ça, déjà, ça c'est cool. Ok, très très bon point pour ce nouvel Akedo. Et voyons maintenant les combattants que nous avons à l'intérieur de ce nouveau pack. Je vais commencer par celui qui m'intéresse le moins, entre guillemets, sachant quand même que les trois sont absolument oufissimes. Et toujours, attention au déballage pour ne pas les abîmer. Regardez ce que nous avons là, je sais pas si c'est une espèce de troll ou de gorille, et on a l'impression que c'est une statue car il est gris avec des petits points dessus. Donc c'est, à mon avis, c'est une statue. Et lui, vous le voyez, il a un sabre ici, et il en a un autre là, 2 sabres. Il s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite, eh bien j'avais raison, il s'appelle Headstone. Ou bah tout simplement en français, la tête de pierre. C'est effectivement une statue. Il est dans la collection des épiques, les amis, et il a, ma foi, une puissance assez moyenne. Donc à voir ce qu'il va donner dans l'arène, pendant le combat. Ensuite, nous en avons un, alors lui quand je l'ai vu dans l'emballage, il m'a tout de suite plu. C'est un sumo, et c'est le premier sumo que j'ai dans la collection. Et c'est un sumo qui me fait énormément penser à Honda. Honda qui était le personnage sumo de Street Fighter. Regardez ça. Il est juste ouf. Lui, je sens qu'il va faire des dégâts. Il s'appelle comment ? Il s'appelle 1 tonne. 1 tonne. Il est super lourd et il a énormément d'énergie. Il fait partie des légendaires, vous le voyez. Le socle est en bleu. 1 tonne. Ah là là, ouais. Au niveau puissance, il est plutôt pas mal. Mais ce qui le différencie surtout des autres, c'est son bras qui est, vous le voyez, hyper long. Il est beaucoup plus long que son autre bras. Son bras droit est plus long que le bras gauche. Et regardez, c'est ça qui est cool, c'est qu'il peut envoyer une espèce de Hadouken, regardez, ou de Kamehameha, si vous aimez Dragon Ball. Vous avez, quand il va déployer, qu'il va faire son coup, vous allez avoir la flamme qui va sortir comme ça. Tac. Et ça va vraiment être, à mon avis, ça va être décisif dans le combat. J'ai hâte de l'essayer, mais il va vraiment faire... Il risque de faire très très mal, 1 tonne. Ok, 1 tonne, Headstone, dans ce starter pack. Déjà, 2 de ouf. Mais alors, je pense que le dernier, alors lui va être assez incroyable. Non mais visez-moi ça. Il fait partie de la faction de feu. Vous voyez, le socle est doré, donc c'est un ultra rare. Mais ce qui m'a surtout choqué, c'est le cas de le dire, c'est son arme. Visez ça.
Je crois que jusqu'à présent, c'est la plus grande arme jamais rencontrée sur un personnage Akedo. Je regarde un petit peu tout autour de moi sur mes persos et effectivement, aucun perso, aucun combattant n'a une arme aussi grande. C'est un arc et vous le voyez, tout comme Wanton, il y a une flèche qui bouge vraiment. Il y a une flèche de feu qui va tirer et qui va percuter l'adversaire. Donc ça peut être bien, ça peut être une belle attaque à distance. Ouais, 7 et 4 en puissance. Je sens que celui-ci, les amis, va faire extrêmement mal. Il est là, regardez. Et il s'appelle Fire Suit Hyper Lock. Hein, au niveau énergie, il est plutôt bien loti. Alors voilà les 3 combattants, les amis, de ce starter pack. Avouez que c'est quand même quelque chose d'assez ouf. Plus le buste d'entraînement qui est derrière. J'ai tellement hâte de les tester et de voir lequel de ces 3 est le plus fort. Et on va commencer, pas plus tard que maintenant. Et je vais débuter avec Headstone, la tête de pierre. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Où est le petit triangle? J'ai un peu perdu le fil là. C'est un peu moins bien affiché sur ce nouveau truc. Voilà, il est en place et franchement perso, moi je préfère largement avoir le joystick avec la boule plutôt que la petite gâchette. On arrive vraiment à jouer beaucoup plus finement hein, avec le personnage. Ça risque de faire très très mal déjà avec Headstone. Regardez ses déplacements. On teste le buste d'entraînement. Allez, mais je vous l'ai dit, la ventouse ne tient pas bien, donc on va se dépêcher. Hop. Akedo, let's go. Ouais, non, ça tient pas. Malheureusement, c'est pas assez lisse pour que le buste tienne. Je vais le tenir avec la main, on va voir. Bon, allez, boum. Il a un peu de mal, j'ai l'impression, Headstone. Je vais l'affronter contre... allez, je vais prendre un champion de la collection précédente. J'ai beaucoup aimé le chevalier avec le bouclier de la faction de la lumière qui permettait justement de parer les coups. Alors, c'est pas forcément sa gâchette là, mais quelque part, on s'en fiche. On va voir ce que va donner Headstone contre... eh bien, les champions de la collection précédente. Mais c'est vrai que on l'a beaucoup mieux en main que celui-ci. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Combattant, en place. Ding, 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 Akedo. Allez, allez. Allez, tac, 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 tac. Ah, il est toujours aussi fort, le chevalier et son bouclier. Hein. Très, très difficile de l'atteindre. Ah, arme coincée. Ah, il l'a quand même eu sur un malentendu. Il a réussi à le choper. Alors, tiens, je vais prendre celui-ci qui également est relativement puissant. On va voir ce que ça va donner. Et on est prêt pour une seconde manche. Attention, lui, il est relativement fort. 3, 2, 1, c'est parti! Oh oh oh! Est-ce que nous aurions pas un nouveau challenger ici dans la place? Incroyable! Il a été complètement dégommé. Et je sais pourquoi en fait. Car, eh bien, quand il est comme ça, vous le voyez, il se protège énormément avec ses 2 armes et ses bras. Et c'est extrêmement difficile de le toucher. Donc déjà, Headstone, finalement, il est plutôt pas mal. Maintenant, je vais en prendre un autre. Je vais prendre... Allez, je vais prendre ma Viking, qui était assez incroyable. Et cette fois-ci, il est temps de tester le sumo. Alors là, j'ai hâte. Là, réellement, j'ai extrêmement hâte. Car le sumo, oh la vache. Ah ouais. Lui risque de donner... de grosses baffes. Allez, on va voir. Akedo, 3, 2, 1. C'est parti. Akedo. Ah, il a de la longe. Il a de la longe, Wanton. Eh ouais. Forcément. Forcément. Ça, c'était prévisible. Tiens, je vais prendre celui-ci qui est absolument incroyable également. Regardez ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Est-ce que Wanton va faire qu'une bouchée de lui? Akedo, c'est parti.
Oh là là, mais non, mais c'est ouf. Regardez ça. Le revers de baffe qui est absolument radical. Alors là, honnêtement, Wanton, les amis, pour l'instant, c'est mon préféré. Maintenant, on va prendre Fire Suit. Là, lui, avec son arc et sa flèche. Attention, attention, celui-ci. Regardez ça. Il déploie sa flèche. Tac, tac, tac. Wow, oh, oh, oh. Qui est-ce qu'on va prendre? Encore un puissant des Power Storm vu précédemment. Qu'est-ce que je peux prendre? Tiens, regardez, celui-ci, avec ses 2 points. Ses 2 points de feu. Risque également d'être pas mal. Et les deux risquent de dérouiller. On va voir ça. Attention, 3, 2, 1. Akedo, do, do, do. Oh là là. Je l'ai à peine touché qu'il est déjà KO. Non mais c'est ouf. Oh là là. Radical. Impossible. Attendez, je vais en prendre un avec un bouclier. Celui-là. Le robot et son bouclier risquent de bien parer les coups. Attention. Oh là 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 là. Surpuissant. Impossible de le battre. Je pense qu'on a ici le plus puissant. Et pourquoi? Bah regardez, c'est simple. Regardez ça. La distance que vous allez pouvoir prendre lorsqu'il est comme ça, avec la flèche déployée au maximum, eh bien l'autre combattant ne touche même pas encore le perso. Il faut qu'il s'approche. Et même là, il fait des baffes en revers absolument, complètement dévastatrices. Dévastatrices. Il a même pas besoin de trop s'approcher pour en faire qu'une bouchée. Et voilà, une fois de plus. Oh là 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 les amis. Oh là là, mais c'est incroyable. Nous avons là, je crois à ce jour, eh bien, le combattant le plus puissant. C'est absolument incroyable. Mes deux préférés, lui aussi avec ses baffes, c'est juste dingue. Tiens, j'ai une idée. On va faire affronter les deux plus puissants et on va regarder ce que ça va donner. Juste comme ça, pour le délire, lequel des deux va gagner. Je vais prendre également un petit joystick à boule. Comme ça, on est à peu près à égalité. Et maintenant, nous allons voir. Attention, 3, 2, 1. Akedo, lequel va gagner? Honda, Wanton plutôt, avec ses Hakunen. Honda alias Wanton et ses Hadouken. Ou alors, eh bien, lui avec son arc. 3, 2, 1. Et on est parti. Ah là c'est plus serré déjà hein. Eh ouais, malgré tout, il n'en a fait qu'une bouchée. Eh bien c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Nous avons ici un nouveau combattant ultra puissant. C'est à ce jour le Akedo le plus puissant de ma collection. Ça c'est très très classe les amis. Incroyable. Bon, il y a pas mal d'Akedo qui sont coupés en deux là dans ma collecte. On va maintenant voir la suite, puisqu'on a encore un deuxième pack à ouvrir. Il est là, le Warrior Collector Pack. Et j'ai l'impression que celui-ci est un peu plus standard, dans le sens où on retrouve des combattants qu'on a déjà vus, à savoir lui. On l'a déjà sous diverses variantes, c'est le même perso, mais là, nous l'avons avec une arme différente. On vient de la voir ici, complètement coupé en deux, regardez. Tada, c'était lui aussi. Mais là, son arme, attachée à une chaîne, risque de faire très très mal. On a également de nouveau un panda. Et le panda, il me semble quelque part que je l'ai également déjà. Je regarde un peu dans ma collection. Ouais, non, c'est pas le panda. On a l'ours, vous le voyez. Mais l'ours est également très très proche du panda, voilà. Et on a un autre combattant avec une espèce de, je sais pas si c'est une bouteille ou une grosse batte de baseball. Voilà les trois qu'on connaît, plus un combattant mystère. Donc là on va voir. Et dans cette collection, eh bien on en a 42 à collectionner. On en a certains déjà, lui, le viking, le chevalier. Bref, là on en a vraiment pas mal de ces Akedo que je vous ai présenté juste là sur la table. On y va, on les ouvre et on va voir lequel sera le mystère que nous chopons. C'est parti, let's go.
Alors, ouverture, allons-y. Comment est-ce qu'on va... Est-ce qu'il est caché le mystère? Oui, le mystère est encore dans une boîte. Donc, on va pas se spoiler en ouvrant. Ça, c'est cool. Je vais... comment je vais faire? Je vais le mettre de côté. Je vais les déballer un à un. Comme ça, vous le verrez en tout dernier. Voici donc le panda. Ses armes sont vertes. Il fait partie de la faction de la Terre. Et il a l'air quand même plutôt enragé, hein. Il a un bouclier d'un côté et une grosse masse de l'autre. Attention, il peut faire très très mal. Dans la documentation, on va essayer de le trouver. Il est dans la section des épiques puisque sa base est argentée. Et il est ici. Et il s'appelle Commander Panda. Donc c'est un commandant Panda. D'ailleurs, et regardez, il y a des nouveaux géants là qui sont absolument hallucinants. Regardez le géant en bonhomme de neige. Vous avez vu sa puissance, son énergie? Juste oufissime. Et lui, alors lui, dans le domaine du feu, la faction du feu, juste dingue. Bref, c'est top. On y va, on va déballer maintenant le deuxième. Il est là, et j'ai l'impression que lui, c'est une espèce de catcheur. Il a un bandana, une tenue... ouais, c'est une tenue de catch, j'ai l'impression. Et une grosse batte de baseball qui peut également faire des dégâts, mais je suis pas sûr qu'ils vont être à la hauteur par rapport à la hauteur des dernières figurines que je vous ai montrées il y a quelques minutes. Wanton et son coup de poing risquent de lui faire très très mal. Néanmoins, comment il s'appelle celui-ci? Le catcheur, il a une base normale, donc c'est un classique. Il est là, il s'appelle The Extinguisher. Ah, c'est un extincteur en fait qu'il a dans la main, c'est pas une batte. Il a beaucoup moins d'énergie que le commandeur Panda. Donc, on va voir. Allez, déballage de la troisième figurine. Et là, on a quelque chose de ouf. Bien que nous l'avons déjà sous plusieurs versions différentes, cette fois-ci, sa tenue est incroyable. Il fait partie des ultra rares. Socle doré. Regardez ses épaulettes qui sont absolument dingues. Et surtout son arme. Oh, oh, oh. C'est une espèce de pioche. Et elle aussi est mobile. Regardez ça. Là, attention, ça va faire très très mal. Car sur le retour, ça fait comme ça. Paf, le truc il avance et peut percuter le combattant et de très très loin. Regardez l'allonge qu'il a. Je me demande s'il a même pas plus d'allonge que... Eh ouais, regardez, il a plus d'allonge encore que l'arc. Alors là, celui-là, les amis, je sens qu'il va être, il va être très très compliqué de le battre. Il s'appelle comment? Il est donc dans les ultra rares et il s'appelle Shock Whip Chucks. Chucks, voilà, avec une arme juste de ouf. Et maintenant, les amis, eh bien, nous allons découvrir quel est le quatrième combattant mystère que nous avons eu qui est caché là derrière. Vous êtes prêts? Attention, 3, 2, 1, hop! Il est là, et attention, attention... Ok, c'est quoi? C'est un alien? C'est un robot? En tout cas, c'est un classique. Bon, j'aime bien le design de ses épaulettes. Déjà, ça, c'est plutôt cool. Il a une épée, somme toute, assez basique. À mon avis, il va pas être puissant, celui-ci. On va regarder sur la fiche comment il s'appelle. Alors, il est là, juste à côté du cuistot, faction de l'eau. Il s'appelle Cryo Prime. Il n'a pas beaucoup d'énergie, mais il est quand même relativement puissant. Donc ça, c'est, ma foi, plutôt cool. On va voir ce que ça donne. Moi, j'ai bien envie de le faire affronter à Chucks. Avec son espèce de piolet, là. Ça risque de faire beaucoup bobo. Allez, premier test, les amis. Premier test. Là, je suis tellement content aujourd'hui car on a franchement des figurines hors du commun. Mais le souci, c'est que je dis ça à chaque vidéo. On pensait avoir tout vu, et à chaque fois, avec les nouvelles séries, on découvre qu'on a encore de nouvelles choses à découvrir. Regardez ça, Chucks a envie d'en découdre, je le sens. Comment va-t-il faire pour réussir à le toucher? Car regardez, vous avez vu le périmètre de sécurité qui se fait dès que tu t'approches? Parce que là, il a beau taper, il le touche même pas. Bon, on va voir, attention, 3, 2, 1, combattant, vous êtes prêts? Akedo! Allez, c'est parti! Ah, c'est plus compliqué qu'on l'avait prévu en fait, hein.
Le gagnant va prendre les figurines suivantes. Il est pas si puissant que ça en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est parce que son arme n'est pas assez haute. Et que mon Cryo là part pas mal ses attaques avec son bras. Oh là 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 là. Coup de théâtre. Regardez ce qui s'est passé. Cryo Prime lui a mis comme ça. Tac, tac, un coup par derrière. Et il a slicé en deux. Il apparaît effectivement avec son bras droit. Et derrière, paf. Incroyable, je ne pensais pas, mais voilà, c'est arrivé. Effectivement, l'arme de Chucks était un peu basse. Et lui arrivait bien à parer les coups. Regardez, genre au ralenti. Il parait les coups. Et il est passé comme ça par derrière. Et il l'a coupé en deux. Bon, bah, éliminé, je ne pensais pas, mais ce sont des choses qui arrivent, ce sont les lois d'Akedo, malheureusement. Allez, on va prendre des extinguishers, l'extincteur, le catcher. On va voir si lui va être à la hauteur. 3, 2, 1, c'est parti. La satisfaction de faire des matchs d'Akedo, les amis. Incroyable. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas envie de vous battre les gars ou quoi? Eh oui, il lui a mis un coup d'extincteur en pleine tête. Et c'est des extinguishers qui gagnent cette manche. Ok, bah on est face à plein de surprises hein, avec ce pack de combattants. Alors, qui est le suivant? Eh bien, nous avons tadam, le commandant Panda. Alors lui, attention, tous les Akedo avec des boucliers sont en général extrêmement dangereux. Donc on va voir ça. Ah ouais, lui aussi, il a une grosse allonge avec son marteau là. Aïe aïe aïe, j'ai peur pour l'extincteur. On y va, 3, 2, 1, c'est parti. Oh, les coups de massue qu'il lui donne. Incroyable. Attention. Coinçage d'armes. Ouais, ça compte pas. Les armes étaient coincées. Ah, c'est peut-être une stratégie de l'extincteur ça, de coincer les armes. Ah, il l'a eu encore, mais c'est incroyable. Ça serait donc l'extincteur qui est le grand gagnant de ce pack. Tout ça par stratégie, car regardez, il coince en fait l'arme ici dans la petite encoche et en un revers, il le dégomme. Et maintenant, on va garder l'extincteur et on va prendre ce vu précédemment. Et je vais prendre Wanton. Juste comme ça pour le délire. On va voir ce que ça vaut. Est-ce que l'extincteur va être à la hauteur? 3, 2, 1, Akedo! Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Avec son coup de poing dévastateur, rien ne lui résiste. Allez, on va reprendre celui-ci juste pour le délire, pour voir ce que ça vaut. Attention, 3, 2, 1, et on est parti. Oh là 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 là! De ouf! Juste de ouf! Là, le Honda, il est top. On va reprendre le... juste pour être certain, une dernière fois, les amis. Hop. Tadadam! Akedo! Allez! Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui! Lui aussi, complètement invaincu dans cette vidéo! Oh là là les amis, je dois vous avouer qu'on a quand même eu droit à des combattants absolument exceptionnels dans ces deux packs. Juste de la folie. À noter quand même que le starter pack est sans conteste celui qui contenait les combattants les plus puissants. C'était, j'espère que vous avez aimé, mais c'était juste des matchs de fou quoi. Petit gros plan sur ceux qu'on a eu. Alors Chucks aujourd'hui était une déception, comme quoi ça ne suffit pas d'avoir une grande arme, ça ne sert pas toujours. Il s'est fait battre à plat de couture. Nous avons eu le commandant Panda qui est également très très beau, mais qui n'a pas résisté à Cryo, le robot de la section, de la faction de l'eau, qui est plutôt pas mal, qui a bien tenu, mais pas autant que l'extinguisher, le catcher extincteur, dont la stratégie est de coincer l'arme de ses ennemis dans l'extincteur pour les terrasser. Mais les plus beaux et les plus puissants sont sans conteste ceux que nous avions dans le starter pack, à savoir Headstone, la statue de pierre
plutôt puissants. Mais alors, mes deux préférés, et là je vais pas pouvoir les distinguer et les départager. Nous avons Wanton avec son coup de poing absolument destructeur qui n'a fait qu'une bouchée de ses combattants. Et alors, celui-ci, Firesuit, qui également, lui, eh bien, est complètement resté invaincu dans tous ces tournois grâce à son arc géant et à sa flèche qui se déploie pour terrasser ses ennemis. Incroyable aujourd'hui les amis, juste dingue. À chaque nouvelle ouverture de pack Akedo, nous allons de surprise en surprise. En tout cas, si vous croisez ce pack, cherchez bien les starter packs d'Akedo Power Storm. Et si vous croisez Wanton ici, avec lui et son arc, je peux vous dire que vous ne le regretterez pas. Vous aurez ici les deux combattants les plus puissants de la collection des Akedo. C'est certifié super héros et compagnie. Et donc n'oubliez pas les amis, laissez-moi un petit pouce bleu si cette découverte de nouveaux packs vous a plu. Peut-être que prochainement nous aurons droit à de nouveautés à Akedo, je l'espère et je croise très très fort les doigts. Les commentaires, vous le savez, c'est en bas que ça se passe. Moi j'étais tellement heureux de vous représenter ce nouveau match et ces combattants juste incroyables. Et je vous retrouve très très prochainement pour de prochaines vidéos. Où ça, sur super héros et compagnie bien sûr. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Ciao.